Au cœur de la capitale, à quelques mètres seulement de l'avenue Habib Bourguiba, un café habituellement animé porte aujourd'hui les traces visibles des récentes intempéries. Les eaux de pluie, aggravées par une montée inhabituelle du niveau de la mer, ont envahi l'établissement, causant d'importants dégâts matériels. Une scène inhabituelle dans cette zone centrale où plusieurs cafés, kiosques et commerces ont été contraints de fermer leurs portes. Le propriétaire du café, encore sous le choc, décrit une situation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cela fait 3 semaines que nous vivons dans cette situation. Depuis 8 jours, notre café est fermé à cause des inondations. C'est la première fois que cela arrive au centre-ville. Nous avons construit manuellement un pont de 18 mètres dans une tentative de sauver la situation, au moins pour pouvoir travailler un peu et ne pas rester fermés. Nous avons des responsabilités, des familles, nous devons travailler. Regardez aussi juste à côté, il y a des commerçants qui ont mis du sable devant leur commerce pour les protéger. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Selon la ministre tunisienne des Finances, le coût des grandes catastrophes naturelles en Tunisie pourrait atteindre jusqu'à 1,9% du produit intérieur brut. Elle a souligné que si la sécheresse représente plus de la moitié des catastrophes recensées, les inondations à elles seules causent près de 60% des pertes économiques, touchant des secteurs vitaux tels que l'agriculture, les infrastructures et le tourisme. Dans les catastrophes naturelles, il existe des mécanismes qui ne sont pas activés, comme cela a été le cas lors de la sécheresse. À l'époque, les fonds n'ont pas été mobilisés parce que la République tunisienne ne reconnaît pas qu'il y a une sécheresse. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Il y a des mécanismes de compensation qui doivent être activés et en plus, nous avons des compagnies d'assurance qui ne remplissent pas leur rôle comme il se doit et qui ne protègent pas le secteur privé des conséquences des catastrophes naturelles. De son côté, le président tunisien a inspecté les dégâts et a appelé à une mobilisation rapide en vue d'apporter un soutien immédiat aux sinistrés, tout en incitant les autorités concernées à coordonner leurs efforts pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Pour ces commerçants, la reprise ne se résume pas à nettoyer et réparer. Il s'agit aussi de retrouver un revenu, de payer les employés et de maintenir des familles à flot. Dans ce quartier historique de Tunis, la question devient urgente. Qui prendra en charge les dégâts et comment éviter que cela ne se reproduise ?